Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé de vidéo où est-ce que je parle comme ça à ma caméra, que je vous présente des trucs. La dernière fois que j'ai fait ça, je pense que c'était dans mon haul de friperie à l'automne, si je me trompe pas. Fait que ça fait quand même un petit moment. Puis aujourd'hui, je suis quand même excitée parce que je vous présente un concept de vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais qui est quand même très populaire sur YouTube. Vous l'avez vu dans le titre, c'est les favoris du moment. Je sais qu'il y en a qui font genre favoris du mois ou favoris de la saison ou peu importe, mais j'avais envie d'englober un peu plus de trucs, montrer des trucs d'hiver, printemps, été un peu. Donc je vais sans plus tarder, jump in dans la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si jamais vous aimez mon contenu. Et vous pouvez aussi écrire dans les commentaires des suggestions, des trucs comme ça. Si vous aimez ce type de vidéo et que vous avez plus d'idées en rapport avec ça, vous pouvez toujours me l'écrire, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, on va tout de suite jump in. Je me suis fait une petite liste comme ça, juste pour être vraiment structurée dans mes idées. J'ai fait des catégories spécifiques de trucs que j'allais vous montrer. Donc si vous voyez que je regarde par en bas, c'est pas parce que je lis un texte ou whatever, mais c'est juste pour me donner une petite idée de comme qu'est-ce que j'allais montrer en premier et tout. Donc la première catégorie, c'est la catégorie vêtements mode. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est mon manteau d'hiver. Dans le fond, j'ai acheté deux manteaux sur le site Romwe. Les deux sont pareils, sont juste de couleurs différentes. Donc j'ai le premier qui est noir et le deuxième qui est couleur caramel. Ils sont en genre de faux cuir. Puis honnêtement, c'est des manteaux que j'ai vraiment aimé cet hiver porter. J'ai pas beaucoup porté le caramel pour être honnête parce que c'est un manteau que j'aurais espéré porter plus si j'avais pu sortir dans les bars ou des trucs comme ça avec des outfits un peu plus funky. Mais étant donné la pandémie, j'ai pas pu malheureusement cet hiver. Mais c'est pas grave, je vais me reprendre l'hiver prochain parce que c'est un manteau que je trouve quand même vraiment beau. Mais pour le noir, je l'ai vraiment abusé. J'étais extrêmement surprise de la qualité là, pour le site Romwe. Je sais pas s'il y en a qui connaissent pas ça, mais c'est un peu comme Shein, qui est un site genre chinois. Fait que des fois la qualité laisse un peu à désirer, mais honnêtement, pour ce manteau-là, je trouve que la qualité était vraiment bonne. J'ai pas eu froid dedans. T'sais, en plus, j'habite au Québec où est-ce qu'on gèle l'hiver, puis j'ai été vraiment bien tout l'hiver avec. Donc c'est vraiment c'était vraiment un go-to pour moi cet hiver. Puis je sais que c'était quand même une mode, là, tu sais, les gros puffer jackets en genre de faux cuir comme ça. Fait que j'étais contente d'en avoir trouvé un qui me faisait bien puis que j'ai pu payer pas trop cher. Donc voilà. Le deuxième item que je veux vous présenter, c'est encore une fois du site Romwe. C'est deux paires de pantalons que j'ai pris en brun et en noir. Je vais vous les montrer comme ça. Dans le fond, je pense que depuis un an, on peut se dire, voilà, comme ça. Depuis un an, je pense qu'on peut se dire qu'une thématique qui revient beaucoup dans la mode, c'est le confort. On a vu avec la COVID qu'on veut plus se casser la tête. T'sais, les gens travaillent à la maison, on veut être stylé tout en pouvant être confortable. Puis ça, c'est vraiment un élément clé des dernières années. Donc, je suis vraiment contente d'avoir fait cet achat-là parce que je trouve que c'est des vraiment beaux pantalons qui sont stylés. Dans le bas, sont un peu plus évasés. Tu sais, c'est pas des sweatpants avec un genre d'élastique dans le bas, c'est comme pas d'éléphant. Donc, je trouve que ça fait un petit edge, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, c'est ça, j'ai été vraiment satisfaite. Donc en brun comme en noir, je pense que c'est des pantalons que j'ai adoré porter pendant l'hiver et que je pourrais peut-être même porter si on peut recommencer à sortir. Je sais pas encore à quel point ça passerait, tu sais, comme dans un bar ou whatever. Je sais pas si ça fait un peu trop pyjama jogging, mais je pense que je vais m'essayer. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Ensuite, le troisième item, c'est quelque chose peut-être un peu plus pour l'été, quoique c'est quelque chose que je porte à l'année moi personnellement. C'est des camisoles, donc encore une fois, vous allez voir un pattern. Je rachète souvent des articles que j'aime dans plusieurs couleurs, donc c'est cette petite camisole-là que j'ai achetée au Dynamite. Ça ressemble un peu à un sports bra, mais c'est un peu plus long. Tu sais, c'est comme vraiment stretch. Ça vient avec des pads à l'intérieur, mais comme tu peux les enlever. Moi, je les ai enlevés personnellement. Donc voilà, je l'ai acheté en 4 couleurs. Ça, c'est un genre de brun burgundy mauve. Je sais pas vraiment comment expliquer cette couleur-là, honnêtement, mais je trouve ça vraiment beau. Sinon, j'ai pris en beige, en blanc et en noir.
Ils m'ont coûté 25$ au Dynamite, comme je l'ai dit, mais je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Les camisoles de Dynamite, généralement, sont vraiment de bonne qualité. Puis, je sais pas pour vous, moi, 25$ c'est un peu cher dans mon price range de camisole. Habituellement, je vais plus dans les 5 à 10$, donc 25 ça monte un peu plus de ce que j'ai l'habitude de payer, mais pour la qualité, honnêtement, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Donc si vous cherchez des belles camisoles cet été, ou pour l'hiver, le printemps, ou peu importe la saison, tu sais, moi je porte ça à l'intérieur à l'année, fait que c'est pas juste pour l'été non plus, mais si vous cherchez ça, vous irez faire un tour chez Dynamite, il y en a de toutes les couleurs, c'est vraiment malade. Bon, je vais tout de suite passer à la deuxième catégorie qui est la catégorie produits. Donc, quelques produits que j'ai vraiment utilisés cet hiver, que j'ai découvert et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, le premier produit, c'est quelque chose que j'ai reçu à Noël de ma soeur et que j'ai abusé cet hiver. Donc, c'est un produit de Vichy. Je sais pas si je vais arriver à faire le focus. Ouh là là, yes! Donc, le produit s'appelle Mineral 89. Je suis pas très certaine de comment décrire ce produit-là. Je sais que c'est un produit que j'appliquais sur mon visage à tous les jours, comme une genre de crème hydratante, mais ça laisse un fini vraiment plus agréable qu'une crème. C'est moins gras sur la peau, ça fait plus un effet genre refreshing sur ta peau tout en l'hydratant. Fait que honnêtement, genre, j'ai été vraiment satisfaite de ce produit, puis c'est sûr que je vais le racheter. Là, je viens de finir le pot, là, fait que c'est sûr que je vais m'en racheter un, tu sais, c'est disponible en pharmacie puis tout ça, fait que je trouve que ça a vraiment été un produit qui a bien fait ma peau. Moi j'ai une peau quand même sensible et sèche, donc pour moi ça a été vraiment un très très bon produit. Voilà. Ensuite, le deuxième produit, c'est un bain moussant. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis le genre de personne qui prend des bains presque à tous les jours. La seule saison que je prends pas de bain, c'est comme l'été parce qu'il fait vraiment chaud. Mais sinon, dès que l'automne commence, là, je prends des bains genre à l'année. J'adore ça. Le soir, je reviens travailler, j'écoute mes émissions, après je vais prendre un petit bain chaud, puis après je vais relaxer, dodo, genre. Je trouve que ça aide à me calmer puis tout ça. Donc pour moi, l'achat d'un bon bain moussant qui sent bon, c'est vraiment très important. Puis celui que j'ai découvert récemment que j'adore, je pense que c'est le bain moussant qui sent le meilleur. Juste en disant ça, il faut que je le sente, c'est comme une addiction là. Mais comme, oh my lord, ça sent vraiment vraiment bon. Donc c'est un bain moussant de la marque Caprina. Je connaissais déjà ces produits-là depuis longtemps parce que ma mamie utilisait ça quand j'étais jeune comme gel douche et savon à main. C'est des produits qui sont faits à base de lait de chèvre. Puis, donc c'est ça, je connaissais déjà ces produits-là, mais cette fragrance slash odeur-là, c'est la première fois que je la découvrais. Puis je ne l'ai pas trouvé par contre pour les savons à main et les gels pour le corps, j'ai vraiment juste retrouvé dans les bains moussants. Donc si vous la retrouvez, c'est disponible en pharmacie, en épicerie puis tout ça. Donc si vous le retrouvez, vous me direz dans les commentaires. Mais la saveur, l'odeur, c'est extrait de fleurs d'orchidée. Puis pour vrai, genre, gâtez-vous là, tu sais, allez juste en magasin, sentez-le dans le magasin, on s'en fout là, juste comme, yo, ça sent tellement bon là. Genre, c'est malade. Fait que ça a vraiment été un achat que j'étais très contente. Voilà. Le troisième produit que je vais vous parler, je ne l'ai pas avec moi physiquement parce que je l'ai déjà terminé. Puis il faut que je m'en rachète un autre. Mais c'est un gel de douche à la rose. Encore une fois, je vous présente le produit vraiment juste pour son odeur. C'est un produit que j'ai bien aimé utiliser parce que je trouve que ça sent bon. Donc c'est le gel de douche à la rose de Method Body. Encore une fois, c'est disponible en pharmacie, dans les épiceries. C'est vraiment un produit qui coûte pas trop cher, qui est très accessible. Puis si vous aimez vraiment l'odeur de la rose, je pense que vous allez être satisfait. Et c'est un produit, c'est un gel douche, donc comme n'importe quel gel douche, ça nettoie, ça refresh, puis c'est vraiment cool. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la troisième catégorie qui est vie pratique. J'ai deux articles, deux items à vous montrer dans cette catégorie-là. Et honnêtement, je savais pas trop comment nommer cette catégorie-là parce que c'est deux items qui n'ont pas trop rapport ensemble. Fait que c'est pour ça que j'ai mis vie pratique, mais bon, en tout cas, vous allez comprendre. Donc la première chose, c'est une chandelle parce que oui, je vais mettre une chandelle dans ce favori du moment parce que les chandelles, c'est comme un go-to dans la vie. Celle-là, c'est ma coloc Eva qui l'a achetée, mais c'est une chandelle que j'aime vraiment beaucoup.
beaucoup. Encore une fois, je sais pas si je vais faire la focus. La marque, c'est Natural Essential by Aroma Light. C'est une chandelle qu'elle a achetée au Winners, qui est encore disponible en plusieurs fragrances et plusieurs couleurs aussi. Celle-là est comme beige, mais il y en avait qui étaient comme verte. C'est tellement le fun d'avoir des belles chandelles pour le décor. J'ai vraiment pensé faire une catégorie décoration pour cette vidéo, mais je pense que ça aurait été trop long parce que cet hiver, j'ai vraiment explosé dans la décoration de notre maison. Puis c'est pas fini encore, fait que si vous voulez une partie 2 de favoris du moment, mais comme plus axée sur la décoration, dites-le moi, ça me ferait vraiment plaisir. Mais donc c'est ça, je voulais quand même intégrer un article décoratif, mais qui est à la fois pratique. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans vie pratique, parce que tu sais, des chandelles c'est toujours le fun, ça sent bon. Celle-là, elle a pas une odeur super forte, c'est très léger, c'est rose et figue comme odeur. Donc c'est vraiment comme, ça sent un peu, ça met une bonne atmosphère dans la pièce. C'est vraiment le fun, puis en plus elle est super belle. Donc si vous voulez aller voir au Winners, il y en a encore dans plusieurs couleurs, puis tout ça. Nous on l'a pris en beige. Donc voilà. Ensuite, un article qui a, j'allais dire révolutionné, peut-être pas, c'est un peu intense dit comme ça, mais qui a vraiment amélioré mon quotidien. C'est un petit mousseur à café. Je l'avais déjà montré dans un ou deux vlogs, je pense. Je l'ai acheté sur le site Romwe en même temps que j'ai fait ma commande de manteau puis de pantalons puis tout ça. Je voulais vraiment m'acheter un mousseur à lait et pour faire mes cafés Dalgona. Tu sais, ça a été la grosse mode l'année passée, ça a explosé sur TikTok ce genre de café-là, mais c'est des cafés que je fais encore. Donc ça me prenait vraiment quelque chose pour mousser l'espèce de le café en fait. Donc parce qu'avant je le faisais avec un fouet. Donc je voulais vraiment m'acheter un mousseur, puis je voulais pas payer trop cher parce que tu sais, je fais pas ça si souvent que ça non plus. Puis voilà, des fois je suis cheap un peu. Fait que je l'ai acheté sur le site Romwe. Ça m'a coûté genre 5$, mais honnêtement genre il fonctionne super bien. Vous allez voir, je sais pas, en fait je sais pas si vous allez voir, mais si vous l'activez, puis il se met à vibrer, puis ça fait en masse la job. C'est sûr qu'il y en a de meilleure qualité. Si vous allez sur Amazon, je pense qu'il y en a qui sont un peu plus dispendieux, mais que tu sais comme sont vraiment plus hype là. Mais pour le moment, je suis vraiment satisfaite de celui-là. Puis vous avez juste à mettre 2 batteries dedans, puis ça fait vraiment bien la job. Donc voilà. Bon, on est rendu déjà à la 4e catégorie. J'en ai 5, mais la 4e et la 5e sont un peu dans le même... Ils vont un peu ensemble, vous allez comprendre pourquoi. Donc la 4e catégorie, c'est la catégorie YouTube. Donc je voulais vous présenter des YouTubers que j'ai beaucoup aimés pendant l'année. Dans le fond, mon top 3 YouTubers préférés, parce que j'écoute tellement de personnes sur YouTube que je pouvais pas vous montrer tout le monde. Mais je voulais vous montrer mon petit top 3. Et après ça, la 5e, on va passer au podcast un peu après. Donc c'est pour ça que je dis que ça va ensemble, parce que moi, j'écoute mes podcasts sur YouTube. Je suis vraiment une personne visuelle, donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir avoir un podcast avec, c'est ça, justement, un visuel. Donc ça, on en reparlera après. Mais donc voilà, la catégorie YouTube, je vais commencer avec la première YouTuber qui est mon go-to sur YouTube depuis quand même une couple d'années. J'en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs que je l'aimais beaucoup, mais c'est Jessie Jelina. Sa chaîne s'appelle juste Jessie. Avant, sa chaîne s'appelait Jessie Boo. Elle aussi, ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube. Et je trouve qu'elle fait des vidéos qui sont vraiment esthétiquement beaux. J'aime son vibe, j'aime son énergie. Elle fait des vlogs, tu sais, comme vraiment peaceful, calme. Elle fait des vidéos de productivité aussi. Puis comme, je sais pas, j'aime juste vraiment tout son univers YouTube. Je trouve que ben, elle est super belle. Tu vois qu'il y a vraiment de la recherche dans ses images, puis dans sa musique, puis dans comment elle monte ses vidéos, puis tout ça. Puis comme, c'est vraiment une belle inspiration pour moi. Donc c'est pour ça que je voulais la plugger. Ensuite, la deuxième youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est Eva Meloche. Elle aussi, c'est une Québécoise, elle habite à Montréal. Mais elle fait la plupart de ses vidéos en anglais parce que, d'après ce que j'ai pu comprendre dans ses vlogs, sa mère est anglophone et son père est québécois. Donc, une fois de temps en temps, elle sort des vidéos en français, mais la plupart du temps, elle parle en anglais. Donc, je trouve ça cool qu'elle intègre un peu les deux langues. Elle montre souvent sa famille, sa soeur, ses parents, son chien. Elle fait des vlogs vraiment colorés. Elle a une belle énergie, elle aussi. Quand même un style différent de Jessie.
Mais les deux, c'est des esthétiques que j'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que, je sais pas, j'aime bien checker ses vlogs parce qu'elle aussi, elle se concentre surtout sur des vlogs. Vous allez voir, en fait, les 3 youtubeurs que je vous ai montré, c'est surtout des vlogueuses. Moi, c'est le type de contenu que j'écoute le plus sur YouTube. Puis c'est le type de contenu que j'aime le plus faire. Donc c'est peut-être un peu pour ça aussi, des fois, en regardant des vlogs, tu sais, j'essaie de m'inspirer, puis tout ça. Donc voilà. Ensuite, la troisième personne, c'est pas une personne de Montréal ou du Québec, c'est une personne qui vient de Dublin en Irlande. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est Jessie qui l'a mentionné dans un de ses favoris du mois, je pense, ou de la saison, je me souviens plus trop. Mais c'est elle qui avait parlé de cette youtubeuse-là puis qui me l'a fait découvrir. Puis j'étais comme, wow, comme c'est tellement cool parce qu'elle est vraiment bonne. Elle s'appelle Moya Mawini. Je sais pas si je dis son nom correctement. Puis c'est ça, comme je vous ai dit, elle vient de Dublin en Irlande. Puis je trouve ça vraiment le fun parce que elle aussi, tu sais, ses vlogs sont full cute. Puis son montage est nice. Puis sa personnalité est nice. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça me fait un peu découvrir une autre culture, un autre pays. Puis c'est ça, tu sais, ça me fait découvrir des nouveaux paysages, puis tout ça qui sont différents du paysage québécois, montréalais. Donc, je trouve ça vraiment le fun, puis c'est ça, je la trouve cute. Puis je trouve que c'est une youtubeuse à découvrir. Tu sais, elle a quand même un gros fanbase sur YouTube depuis 1 an. Mais si je peux vous la faire découvrir, que vous aimez ça, checker des vlogs, allez-y. Genre, honnêtement, vous n'allez pas être déçus. Bon, on va tout de suite passer à la catégorie podcast qui est la dernière catégorie, mais je pense que c'est celle que j'ai le plus de trucs à vous présenter. Donc, c'est pour ça que je veux y aller quand même rapidement. Donc, le premier podcast que j'aime, c'est le premier podcast que j'ai découvert. Tu sais, je savais un peu c'était quoi des podcasts, mais j'écoutais vraiment pas ça avant. Donc, le premier podcast que j'ai écouté il y a environ 2 ans et demi, c'est le podcast Sans filtre. C'est avec PH Quentin qui a fait Occupation Double Bali, puis son ami Dum Plante. Puis eux, à chaque semaine, ils reçoivent des invités, un peu de toutes sortes. Des fois, ils reçoivent des personnalités publiques, des humoristes, des acteurs, des chanteurs, blablabla. Mais ils reçoivent aussi de plus en plus des gens, des spécialistes dans des domaines comme des sexologues, des spécialistes de la santé, des écrivains, tu sais, qui sont un peu moins connus. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que ça fait découvrir des nouvelles personnalités aux gens que, tu sais, comme, qui n'ont pas nécessairement tout le temps le spotlight, mais que ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des trucs intéressants à raconter. Donc, je trouve ça le fun de découvrir des nouvelles personnes par l'entremise de leur podcast. Puis je trouve honnêtement qu'ils ont tout le temps des conversations super intéressantes, sont super ouverts, sont super relax, ils ont vraiment un bon vibe, puis je suis vraiment, j'adore leur podcast. Ensuite, le deuxième, c'est le podcast de Jay du Temple qui est tourné dans les mêmes studios que le podcast Sans filtre. Puis c'est un peu le même genre aussi. Si vous connaissez Jay du Temple, si vous écoutez Occupation Double, vous connaissez Jay du Temple comme humoriste, comme personnalité ultra drôle et comme funky, puis tout ça. Puis ce que j'aime dans son podcast, c'est qu'il montre vraiment une autre facette de sa personnalité qui est plus calme, posé, vraiment à l'écoute de ses invités. Il essaie d'avoir des conversations, tu sais, comme très intelligentes, très poussées, très éduquées, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est le fun d'avoir un autre côté de Jay du Temple, quoique j'adore son côté goofy puis tout, comme il est extraordinaire même quand il y en est modé. Mais dans son podcast, c'est ça, il y a cette autre facette de sa personnalité qui monte, puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis c'est vraiment le fun de voir ça, surtout si vous aimez bien Jay du Temple comme moi. Voilà, je trouve que c'est le fun d'avoir une autre facette, je vais le dire comme 3-4 fois, mais c'est ça. Ensuite, un podcast que j'ai découvert, je pense cette année, je pense que j'ai découvert cet été ou vers la fin de l'été, quelque chose comme ça. C'est le podcast de Sam Breton, donc ça s'appelle Avec son Sam. Puis c'est un nouvel humoriste, je pense. Ça fait quelques années qu'il fait de l'humour, de ce que j'ai compris. Mais moi, j'ai vraiment découvert avec son podcast. Je sais qu'il a gagné Révélation de l'année. Non, pas Révélation de l'année. Je pense qu'il a gagné genre le prix du Gala des Oliviers, le gros prix là, à la fin. Donc je suis vraiment contente. Lui, il fait ses podcasts en style comme Zoom et tout, avec des invités puis tout ça. Puis il est vraiment drôle. Moi j'aime son genre d'humour. Puis j'aime ses invités aussi.
il est très raw, il est très cru, mais c'est tout en gentillesse puis en délicatesse, puis tu vois que c'est vraiment une bonne personne. Fait que si ça vous intéresse, c'est Avec son Sam, c'est sur YouTube aussi et sur diverses plateformes de podcast. Donc voilà. Le dernier podcast que je vais vous parler, c'est le podcast de un de mes amis du secondaire. Puis c'est un podcast que j'écoute depuis quelques mois déjà et je voulais vous le présenter parce que c'est un podcast qui est super bon. Ça s'appelle The Basement Podcast. C'est mon ami PO et son ami qui font un podcast et je vous en parle pas juste pour ça, là, je vous en parle parce que c'est un très bon podcast, mais je vous en parle aussi parce que j'ai été leur première invitée il y a quelques semaines. Je suis allée faire le podcast avec eux. Puis c'était vraiment comme une belle expérience pour moi parce que comme je vous l'ai dit, j'écoute des podcasts depuis à peu près 2 ans. Puis j'aime vraiment ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça enrichissant. Fait que de pouvoir participer à un podcast, c'était vraiment le fun. On a parlé de toutes sortes d'affaires. Puis ils ont vraiment su me mettre à l'aise. Puis j'ai vraiment aimé ça. Le vibe qu'il y avait puis tout. Donc si vous voulez aller les encourager, honnêtement je dis pas juste ça parce que j'y ai participé ou parce que c'est mon ami. Honnêtement ils parlent d'un peu de tout puis je trouve qu'ils ont des bonnes positions sur des sujets. Donc c'est ça, The Basement Podcast. Je vais tout mettre dans la barre d'infos là, les liens que je parle puis tout là. Donc vous irez voir ça, c'est malade. Donc voilà, c'est ça qui conclut la vidéo. Je sais pas, j'espère que vous avez aimé ça. Je sais pas si c'est le genre de contenu que je referais. Je pense que ouais, je pense que c'est quand même, tu sais, je vous fais découvrir des trucs. Moi j'aime quand même ça, checker ce genre de vidéo là. Donc vous me direz en commentaire si vous avez aimé ça. Puis alors c'est ça, je vais vous laisser là-dessus. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de me soutenir, ça me ferait full plaisir. Laissez des petits likes, des commentaires, puis de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, guys. Bye! Doing the thumbnail. Okay, bye.